Alors Irène Sarlin, vous êtes présidente de Terroir Passionnément, mais également oléicultrice à Fuveau. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on fait ici aujourd'hui à Arles? Alors, le Crédit Agricole Alpes-Provence a à cœur d'accompagner son territoire et dans ce but, depuis une quinzaine d'années, nous avons créé le Terroir Passionnément afin de pouvoir accompagner au plus près des événements emblématiques, mais pas qu'emblématiques, des événements qui ont fait vivre le terroir, vivre le territoire. Un petit aperçu du programme. On a un petit déjeuner ici sur la terrasse du centre d'affaires du Crédit Agricole ce matin. Qui on accueille et qu'est-ce qui va se passer? On accueille déjà des producteurs, des éleveurs ovins, des personnalités, des personnes représentantes de la caisse régionale et aussi des personnes représentantes de la Routo. Voilà, le GR69 que l'on accompagne aussi d'ailleurs. D'accord, la Routo, ce GR effectivement qui a été créé, je crois qu'il a été officiellement créé il y a 2 ans maintenant, peut-être, voilà. Donc il parle effectivement de Saint-Martin-de-Croix, si mes souvenirs sont bons, et qui va jusqu'en Italie et qui emprunte tout l'itinéraire de la transhumance. Il y a de la laine aussi maintenant, on revient à la laine, Madine Provence, la filière se structure un peu, vous avez des infos là-dessus? Aujourd'hui elle est revalorisée et il y a des filières qui sont en train de se créer, pouvoir filer la laine, la récolter, la laver, la teindre et la filer. Et il y a la filature du Val-Gaudemar par exemple. Je suis en train de tricoter en laine du Val-Gaudemar et pour de vrai. Moi aussi. Ah. Alors ça. Irène, merci beaucoup. Je vous souhaite alors, je sais pas, un bon petit-déj. Merci beaucoup, mais à vous aussi. Merci. Pas de côtelettes d'agneau au menu? Non, je crois pas là. Bon. Dommage. Bon. Je vais aller voir les Italiens. Ok. Monsieur, buongiorno. Je vais voir parce qu'il y a des Italiens, je crois. Buongiorno. Buongiorno. No parlano italiano. Pero che fai ici aujourd'hui? Je peux parler français un peu, moi je parle pas très bien français. Moi aujourd'hui je suis ici en représentance de la communauté de communes de la Val-Estura. C'est le territoire qui avec les territoires français, il comprend tout le parcours de la Routo et c'est pour représenter le parcours de la GR69 qui crée une liaison entre l'Italie et entre la France avec la transhumance, les brebis et l'élevage. Du côté italien, ça représente, il y a beaucoup d'éleveurs, beaucoup de bergers chez vous? Oui, nous on a dans la Val-Estura, c'est pour ça qu'on a un projet avec la maison de la transhumance et entre l'écomuseo de la Pastorizia, qui est à Ponte Bernardo, on a récupéré une race ovine qui s'appelle la race ovine Sambucana, qui est une race ovine qui va se perdre. Sambucane, comme Samboucané quoi. Voilà, c'est la commune de Sambuco qui est dans de l'Haute Val-Estura. 70 aziende, imprenditori agricoli, éleveurs. Bonjour. Pardon. Bonjour. Vous êtes berger? Oui, éleveur, oui, c'est ça. Donc je crois que c'est lui, Luc Bourgeois, c'est bien vous? Exactement, oui. On vous cherchait. Alors venez avec moi, est-ce qu'on est bien là, Soso? Alors Luc, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre métier? Éleveur au vin, sur la commune de Saint-Martin-de-Croix. Vous avez combien de bêtes? J'ai 2000 brebis. Alors Luc, je crois que vous avez un rôle de représentation des bergers ici aujourd'hui. Quelle casquette, si ce n'est quel béret vous portez? Je suis effectivement président de la FDO, donc la Fédération départementale ovine, le syndicat donc, qui représente l'ensemble des éleveurs du département. Alors le pastoralisme, ça représente combien de bêtes? On va commencer par les bêtes avant les hommes. À l'échelle de la région, c'est 600 000 brebis qui transhument. À l'échelle du département, aujourd'hui, on a les 150 000 brebis qui sont détenues par les éleveurs. Mais il faut savoir que l'hiver, beaucoup de brebis hors département viennent pâturer dans la plaine de la Crau ou en Camargue. Et donc, on peut facilement faire monter ce chiffre d'entre 250 et 300 000 brebis présentes dans le département pendant l'hiver. Au niveau des hommes, ça fait vivre combien de personnes sur le territoire? Aujourd'hui, on recense environ 200 éleveurs sur le département, enfin 200 exploitations. Donc voilà, il y a des exploitations qui ont 3 ou 4 éleveurs. Donc c'est grosso modo entre 500 et 800 chefs d'exploitation. Historiquement, toutes les exploitations ont des bergers. Et donc, on recense environ entre 1500 et 2000 bergers qui sont dans la plaine de la Crau. Pourquoi le pastoralisme, c'est important sur notre territoire et quel impact votre métier et les brebis ont sur l'environnement? Et je reprendrai un slogan déjà qui a été trouvé il y a une dizaine d'années, c'est « Les brebis font les paysages que vous aimez ».
Et en fait, effectivement, nos animaux ils façonnent, que ce soit dans les collines, on le voit en pâturant les collines, en évitant les incendies, que ce soit dans la plaine de l'Accro l'hiver, en permettant de manger l'herbe et donc d'avoir un foin plus propre l'été, ou que ce soit l'été en montagne où on lutte contre les avalanches, parce que du coup le fait de manger cette herbe dans des endroits inaccessibles permet de créer un tapis qui va retenir la neige, ou que ce soit dans la réserve naturelle de l'Accro où seules les brebis sont autorisées à pâturer pour préserver le biotope présent. Le pastoralisme en lui-même, c'est vraiment un symbole écologique parce que en fait, on va manger l'herbe au fur et à mesure des saisons et on vit vraiment en harmonie avec la nature. Les gens mangent pas ici. En fait, les gens mangent pas. Hein? C'est quand? Alors, ça y est, ils vont lancer. Lionel, on peut prendre un petit temps? On va se mettre par là. Ça te va là, Soso? Vous êtes ici aujourd'hui parce que je crois que vous êtes le président de la Maison de la Transhumance, hein, c'est ça? Et je vous ai entendu tout à l'heure prendre la parole et dans ce discours, vous nous avez sorti un petit scoop. Donc effectivement, le scoop, c'est le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO de la transhumance, voilà, de l'humanité, pardon, de la transhumance, voilà. Pourquoi la transhumance, aujourd'hui, on considère que c'est un patrimoine qu'il faut protéger? Alors c'est un patrimoine qu'il faut protéger parce que la transhumance est de plus en plus mise à mal. Donc on a besoin de la transhumance, nous éleveurs des plaines arides, on va dire, pour nourrir nos animaux en période estivale. À quoi ressemble la filière ovine? À quoi ressemble l'élevage ovin en Provence aujourd'hui? Donc il faut savoir que l'élevage ovin en Provence est plutôt un élevage extensif, est un élevage extensif. Donc on entend par extensif des animaux qui sont nourris à l'extérieur avec de l'herbe de qualité. Donc et effectivement sur nos prairies de crocs l'hiver plus les alpages l'été. Donc c'est plutôt un élevage qui ne fait pas appel à beaucoup de traitements parce qu'on est sur des races rustiques donc qui sont adaptées à leur territoire. Le fait aussi de valoriser la transhumance au patrimoine immatériel de l'humanité, c'est aussi une façon de préserver nos races locales. Donc essentiellement la mérinos d'Arles puisqu'aujourd'hui c'est d'elle dont il s'agit, mais également la préalpe du Sud, la morée rousse. Donc, et au-delà de ça, toutes les autres races qui peuvent être utilisées par nos amis italiens, espagnols, croates, enfin voilà, donc il faut partie aussi de ce dossier-là. En tout cas, félicitations donc pour avoir contribué à faire entrer la transhumance au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On attend, je crois, le lâcher de moutons, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Le départ de la transhumance, voilà. Voilà, le départ de la transhumance qui va avoir lieu là, juste derrière nous, dans quelques instants. Merci beaucoup Lionel Escoffier, à bientôt. Dire ça, à quoi servent les chèvres dans le troupeau? Il y a la bergère. Les chèvres, elles servent à faire le chemin pour les brebis, sinon elles resteraient à se laisser mourir. Ah, parce qu'elles bougeraient pas, les brebis. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Hein. Des questions bêtes. Je crois que j'ai trouvé la bonne brebis. Allez, on y va. Le troupeau va trop vite. Je peux essayer ça? Non? C'est quoi? C'est un fouet? Je peux essayer? Tu me le prêtes? Regarde. Il faut taper sur le sol comme ça en fait. Mais c'est Irène. Mais Irène, ce matin Arles, cet après-midi Istres, c'est quoi cette journée mouton? Alors c'est la passion de terroir passionnément, voilà, donc le terroir, le territoire et le pastoralisme. Alors ici on est à Istres, la fête des bergers, c'est une tradition aussi, le pastoralisme sur cette commune d'Istres qu'on connaît assez peu d'ailleurs. Hein. Ce territoire a beaucoup vécu de pastoralisme et encore aujourd'hui, ils veulent remettre en avant cette tradition qui a peut-être été un peu abandonnée à un certain moment, mais qui aujourd'hui reprend vraiment tout son sens. Vous voyez derrière les moutons, c'est quelque chose de très important pour la ville d'Istres. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur cet événement. J'ai vu qu'on avait déjà de quoi faire ses courses, c'est plutôt pas mal. Vous avez de nombreux producteurs locaux, donc uniquement du local. On a vu le volailler, mais il y a aussi Loupan d'ici que l'on accompagne aussi avec Terroir. On va aller voir Loupan d'ici. Le Terroir passionnément accompagne un certain nombre d'initiatives, dont Loupan d'ici. Loupan d'ici, on vous a vu au Salon des Agricultures de Provence il
il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. On est ravis de vous revoir ici aujourd'hui. Moi, je suis juste le commercial de la région. Juste, celui qui ramène tous les sous, c'est pas juste. Oui, non, mais voilà, je suis une personne parmi tant d'autres qui fait partie du moulin et donc du coup de cette filière courte qui existe depuis son lancement au Salon de l'Agriculture en février 2020. On a voulu redynamiser le paysage provençal en remettant en fait de la culture de céréales, déjà pour nous protéger contre les incendies, pour pas que les terrains restent en jachère. Et ensuite... Pour nous nourrir aussi. Et pour vous nourrir aussi, bien évidemment. Du coup, on a voulu mettre en place cette filière courte où on va mettre en avant l'agriculteur qui lui va nous fournir le blé, nous meuniers où nous allons écraser ce blé pour pouvoir après fournir une farine de qualité à nos artisans boulangers pour enfin finir dans votre assiette ou sur votre table en tant que consommateur. Où est-ce qu'on achète le lupin d'ici, ailleurs qu'ici? Alors dans toute la région PACA, tous les boulangers qui ont voulu adhérer, voilà, c'est ça, à cette filière, pour qui ça parle justement le local, la filière courte. Donc en fait, vous pouvez nous retrouver, on a un site internet qui s'appelle lupindici.com et vous pouvez retrouver donc la liste de tous les artisans boulangers qui ont voulu participer à cette animation en fait. Donc on est dimanche, on est à la fête des bergers d'Istres, une journée où on célèbre la transhumance, les moutons, les ânes aussi. Et donc là, on a quelques spécimens, dont un très étrange. Regarde ce saut, c'est pas du tout un mouton ça, qu'est-ce que c'est? Par contre, le lama, c'est pas trop ta maison ça. Qu'est-ce que tu fais là? Le terroir passionnément, alors on les voit partout, tout le temps, sur le terrain. Ils sont sur toutes les opérations de valorisation du patrimoine provençal, du patrimoine vivant. Mais on avait envie de bien comprendre quel était ce dispositif. Parce que souvent on pense à « Ah, c'est la Fondation Crédit Agricole, c'est le Crédit Agricole Alpes-Provence ». Bah non, est-ce que tu peux nous expliquer, Fabien? Ça s'appelle du dividende territorial. Alors c'est quoi le dividende territorial? 3% du résultat de la banque est affecté par le conseil d'administration de la caisse régionale à des outils de mécénat. 1% sur la fondation d'entreprise, 1% sur un fonds de solidarité qui s'appelle Cap Innoveco qui va accompagner l'innovation et les jeunes créateurs d'entreprises. 1% qui est affecté sur le Cap Cœur Territoire, ça porte bien son nom. Et à travers ce 1% Cap Cœur Territoire, nous avons deux dispositifs. Un dispositif qui s'appelle le sport pour valeur, pour accompagner les clubs sportifs, les jeunes qui font du sport sur le territoire, et le label Terroir Passionnément. Car Terroir Passionnément, ça veut tout dire pour nous, le Crédit Agricole, c'est notre ADN. Le terroir, c'est le lien qu'on a en tant que banque coopérative mutualiste avec nos sociétaires, avec nos administrateurs, avec ce territoire qui est vraiment celui que l'on veut porter le plus haut possible et qu'on veut valoriser parce qu'on est tellement lié à ce territoire. Quand le territoire va bien, nous on va bien. Merci. Alors Eric, quel type justement d'initiative le terroir passionnément vous encouragez, vous valorisez? L'exemple premier, c'est celui qu'on vient de vivre aujourd'hui avec vous, puisque ce matin on était aux rencontres du Mérinos d'Arles, qu'on accompagne depuis la création. Et ces rencontres, alors comme le porte leur nom, elles soutiennent la race Mérinos pour la faire connaître, et ça c'est une race locale, c'est une race de chez nous. Et derrière, il y a eu un développement de filière. Il y a eu la Routeau pour faire du tourisme, il y a eu les vêtements de sport à base de laine Mérinos. Voilà, derrière on défend une économie locale qu'on veut implanter sur notre territoire. Et c'est aussi pour ça qu'à travers le terroir passionnément, on soutient tous les signes officiels de qualité. Le melon de Cavaillon qui va devenir IGP, plus haut dans les Alpes, le bleu du Queyras, sur Piolenc, l'ail de Piolenc, sur un produit que les Aixois connaissent bien, le calisson d'Aix. C'est ça le terroir passionnément, c'est maintenir l'économie locale, faire briller les savoir-faire, faire briller notre économie, parce que comme le dit souvent notre directeur général adjoint, Monsieur Lebon, on est lié au destin de notre territoire. Écoutez, merci à tous les deux, et puis bonne fête des bergers. Merci. Alors voilà, ainsi s'achève cette journée dominicale en compagnie de moutons, d'éleveurs, de bergers et du terroir passionnément, ce dispositif du Crédit Agricole Alpes-Provence qui est destiné à valoriser et à encourager les initiatives liées au terroir. Cette journée était placée évidemment sous le signe de la transhumance, cette transhumance qu'on aime tant et qui désormais entre au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors merci d'avoir partagé ce moment en vadrouille comme on les aime tant et on vous dit à bientôt.